Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo. On va d'abord voir ensemble ce que sont les réactions d'oxydoréduction, avec notamment la notion de couple oxydant-réducteur. Et une fois qu'on aura compris comment ça marche à l'intérieur, on verra comment utiliser ces réactions pour produire de l'électricité, donc pour comprendre simplement le fonctionnement d'une pile. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction d'oxydoréduction? Eh bien, c'est quand, entre les réactifs, il se produit au niveau microscopique un échange d'électrons, c'est-à-dire un passage d'un certain nombre d'électrons d'un réactif à un autre. Dans ce cas, vous avez l'un des réactifs qui va recevoir les électrons, qui va les gagner, et ce réactif, on va l'appeler oxydant. Cet oxydant, on dit qu'il subit une réduction. Prenons un exemple. Quand on a fait une expérience où on a mis une plaque de zinc dans une solution de sulfate de cuivre, la solution s'est décolorée, il y a eu disparition des ions Cu2+, et à la place, apparition de cuivre solide. Si on devait voir ce qui s'est passé d'un point de vue microscopique, on verrait que les ions cuivre Cu2+, ont gagné 2 électrons pour se transformer en cuivre solide. Qui a gagné des électrons ici? Ce sont les ions Cu2+, ce sont donc eux les oxydants. Ils ont été réduits en cuivre solide. Si une espèce gagne des électrons, ça veut dire qu'une autre en perd, évidemment. Qui en perd ici? Eh bien, c'est la plaque de zinc qui est rongée. Cette plaque de zinc va perdre des électrons, et une espèce qui perd des électrons, c'est ce qu'on appelle un réducteur. Alors, un oxydant subit une réduction, inversement, on va dire qu'un réducteur subit une oxydation. Ici, le zinc donc perd 2 électrons et forme l'ion Zn2+. Zn est le réducteur, il est oxydé pour former des ions Zn2+. Maintenant, on a tous les éléments en main pour comprendre ce qu'est un couple redox, un couple oxydant-réducteur. Mais qui dit couple, dit qu'on va parler de la même espèce chimique, du même élément chimique. Là, je vous ai parlé de l'oxydant Cu2+, et du réducteur Zn. Or, si on regarde bien les petites équations comme ça qu'on appelle des demi-équations d'oxydoréduction. On voit que Zn perd des électrons et donne Zn2+, mais inversement, Zn2+, peut gagner 2 électrons pour devenir Zn. Donc Zn est certes un réducteur, mais Zn2+, est aussi un oxydant, puisqu'il peut gagner 2 électrons. Ici, on a donc l'élément chimique zinc, où Zn2+, peut être considéré comme oxydant et Zn comme réducteur. C'est ce qu'on appelle un couple oxydant-réducteur, un couple ox/red. D'une façon générale, une demi-équation redox s'écrira sous la forme oxydant plus un certain nombre d'électrons donne réducteur. Et si on l'applique à ce qu'on a écrit précédemment, en fait, ce qu'on a écrit avant, c'était déjà des demi-équations redox. Pourquoi demi-équation? C'est parce qu'elles montrent microscopiquement l'échange d'électrons entre les espèces chimiques. Qu'est-ce qu'on voit? Cu2+, on a dit que c'était un oxydant qui gagnait 2 électrons pour devenir Cu. Inversement, Cu peut perdre 2 électrons pour devenir Cu2+. Nous avons ici un couple oxydant-réducteur, le couple du cuivre, Cu2+, Cu. On met toujours l'oxydant en premier. En dessous, on a un autre couple oxydant-réducteur, c'est le couple du zinc, avec le couple Zn2+, Zn. Encore une fois, on met l'oxydant en premier, Zn2+, gagne 2 électrons pour devenir du zinc solide. Donc qui dit réaction d'oxydoréduction dit qu'on va avoir 2 couples oxydant-réducteurs obligatoirement. Une petite remarque, les équations d'oxydoréduction, même les demi-équations, elles obéissent aux mêmes règles d'écriture que toutes les autres équations de réaction. Donc évidemment, il y aura conservation non seulement des éléments chimiques, mais aussi de la charge électrique. Parfois, vous aurez peut-être des difficultés pour écrire les demi-équations redox, parce qu'en première S, on vous donnera le couple, par exemple Cu2+/Cu, et on vous demandera d'écrire la demi-équation. Alors quand il n'y a que des électrons d'échanger, c'est facile. En revanche, parfois, ça ne pourra pas être ajusté directement. Vous aurez besoin d'ajouter soit des éléments hydrogène, soit des éléments oxygène d'un côté ou de l'autre de votre équation, et vous n'aurez le droit d'écrire que H+ ou H2O d'un côté ou de l'autre. Parfois, on vous dira que la réaction est en milieu basique, et uniquement dans ce cas-là, vous n'aurez pas le droit d'écrire H+, ou devrez écrire l'ion H-. Prenons des exemples pour que ce soit plus simple.
Je vous donne le couple O2H2O2. Je vous demande d'écrire la demi-équation d'oxydoréduction. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, O2, c'est l'oxydant, H2O2 est le réducteur. J'ai donc le droit d'écrire que O2 va gagner un certain nombre d'électrons pour devenir H2O2. Qu'est-ce que je vois dans ce cas? À droite de l'équation, j'ai 2 fois l'élément hydrogène. Je ne l'ai pas à gauche. La seule façon d'équilibrer mon équation, c'est d'ajouter 2 ions H+, pour apporter les deux hydrogènes. Je ne traiterai pas ici le cas où on utilise les ions hydroxyde HO-. Maintenant, pour obéir à la conservation de la charge électrique, je vais devoir compter le nombre d'électrons qui s'échangent. À droite, la charge électrique est nulle. À gauche, pour qu'elle soit nulle, il faut que j'apporte 2 électrons, parce qu'il y a 2 charges positives avec les ions H+. Encore un autre exemple. Prenons le couple du permanganate, MnO4- Mn2+. MnO4- est un oxydant, il va gagner des électrons pour devenir Mn2+. Le fait qu'il y ait égal d'écrit signifie que cet échange d'électrons peut se faire dans un sens ou dans l'autre. Il y a 4 éléments oxygène à gauche. Par conséquent, de l'autre côté du signe égal, je dois en trouver 4 également. Or, qui peut m'apporter de l'oxygène? Ce sont les molécules d'eau. Il me faut 4 éléments oxygène, donc il me faudra 4 molécules d'eau. Seulement maintenant, j'ai 8 éléments hydrogène, que je dois aussi retrouver à gauche. Par conséquent, je vais ajouter 8 ions hydrogène H+. Reste maintenant à vérifier la conservation de la charge électrique. Pour avoir une charge de plus, parce qu'ici elle est nulle, à droite de l'équation, il faut que j'ai 5 électrons, parce que moins 1, moins 5, ça fait moins 6. Moins 6 plus 8, ça fait bien plus 2. Cette fois-ci, je vous laisse faire. Je vous donne le couple chromate, Cr2O7- Cr3+. Mettez la vidéo en pause et écrivez l'équation, la demi-équation redox. Bien ajustée, bien sûr. Alors, les ions chromates, c'est l'oxydant, donc ils vont gagner des électrons pour devenir Cr3+. Puisque nous avons 2 éléments chromes à gauche, nous devons avoir également 2 éléments chromes à droite. 7 atomes d'oxygène, donc à droite 7 molécules d'eau. Maintenant, il y a 14 éléments hydrogène, je dois donc rajouter 14 H+ à gauche. Et pour avoir la conservation de la charge électrique, il me faudra 6 électrons, car moins 2, moins 6, ça fait moins 8. Moins 8 plus 14, ça fait plus 6. Et 2 fois 3, ça fait bien 6. Avec ces demi-équations redox, vous allez maintenant avoir toutes les cartes en main pour pouvoir écrire l'équation globale de la réaction, c'est-à-dire l'équation de la réaction générale sans afficher clairement l'échange d'électrons. Pour cela, c'est tout simple. Il suffira d'écrire les demi-équations d'oxydoréduction de chaque couple, vu qu'on a déjà dit qu'une réaction redox fait intervenir 2 couples redox, et on va les combiner, tout simplement. Ici, je reprends les 2 demi-équations qu'on a écrites précédemment. Je vous écris que lors de la réaction redox, l'oxydant d'un couple réagit avec le réducteur d'un autre couple. Ben oui, Cu2+ réagissait bien avec Zn. Quand je combine ces équations, j'obtiens Cu2+ plus Zn plus 2 électrons égale Cu plus Zn2+ plus 2 électrons. Étant donné que les électrons sont de chaque côté de l'équation, il n'est pas utile de les mentionner. On s'arrêtera juste à cette écriture-là. Vous noterez qu'ici j'ai mis égal, ça veut dire que la réaction peut se faire dans un sens ou dans l'autre, et que je ne connais pas le sens précis de la réaction. En fait, si, on a vu que la solution se décolorait, donc évidemment, il y aurait une flèche dans ce sens-là, de Cu2+ vers Cu. Mais il est possible également d'écrire égal, c'est pas faux. Ici, on a de la chance, vous voyez, Cu2+ capte 2 électrons, et le zinc en perd 2. Il s'arrange plutôt bien. Seulement, parfois, quand vous écrirez vos demi-équations, ce ne sera pas toujours le cas. Alors, comment vous ferez dans ce cas-là? Eh bien, vous devrez trouver les coefficients pour multiplier vos demi-équations redox de façon à avoir autant d'électrons perdus que gagnés. Je m'explique. On reprend les demi-équations qu'on a écrites précédemment, avec le permanganate et le zinc. Le permanganate est un oxydant, il réagit avec le réducteur zinc. Là, j'ai 5 électrons d'échangés pour le permanganate. Or, le zinc n'en a que 2.
Pour avoir le même nombre partout, c'est tout simple. Il suffit de multiplier la première équation par 2, comme ça me fait 10 électrons échangés, et de multiplier la deuxième par 5, puis d'écrire l'équation de la réaction. Alors, dans les réactifs, 2MnO4-, les électrons ne s'en occupent pas, plus 2 fois 8, 16H+, plus 5 Zn, donne, vous voyez là j'ai mis la flèche pour indiquer le sens de la réaction, 2Mn2+, plus 2 fois 4, 8H2O, plus 5 Zn2+. Qu'est-ce qu'on vous demandera en première S? On vous donnera les couples. Par exemple, MnO4- Mn2+, Zn2+, Zn. À partir de ça, vous devez être capable d'écrire tout seul les demi-équations redox, puis de trouver l'équation globale de la réaction, comme on vient de faire ici. Dernier point maintenant. On va pouvoir comprendre le fonctionnement des piles. Et oui, on a vu que les réactions d'oxydoréduction venaient de l'échange d'électrons entre deux espèces chimiques. Jusque-là, ce transfert d'électrons se faisait directement. Mais s'il se faisait indirectement, on pourrait récupérer ce flux d'électrons dans un circuit extérieur, donc récupérer un courant, et tout simplement fabriquer un générateur. L'exemple le plus simple, c'est la pile de Daniel, qu'on a déjà vu en TP. Alors vous remarquerez ici à gauche qu'on a une plaque de zinc solide baignant dans une solution de sulfate de zinc. Donc vous avez ici, vous retrouvez votre couple Zn2+, Zn, et sa demi-équation. Parce que le zinc est rongé et des ions Zn2+ sont formés. À droite, ça va être la même chose. Zn ici est le réducteur, il est oxydé en Zn2+, donc de ce côté-là se produit une oxydation. À droite, nous retrouvons le couple Cu2+, Cu, où Cu2+ capte 2 électrons pour devenir Cu. Il se produit donc une réduction, puisque Cu2+ est un oxydant. À partir du zinc, il y a fabrication de Zn2+, et libération d'électrons. Donc les électrons vont partir de l'électrode de zinc. Vous savez que le sens du courant est opposé au sens de déplacement des électrons, par conséquent le voici. Or, vous savez que à l'extérieur d'un générateur, le courant électrique va du plus vers le moins. Vous êtes capable de trouver la polarité de la pile. Je vous rappelle qu'ici, le pont salin est indispensable pour assurer non seulement la fermeture du circuit, mais également l'électroneutralité des solutions. C'est tout simple. KCl contient des ions Cl- et des ions K+. Les ions Cu2+, ici, vont être consommés. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, je vais perdre des ions Cu2+, et j'aurai surtout des ions SO4 de moins. Or, ma solution doit toujours être électriquement neutre. Donc si je perds des charges positives, il va bien falloir en apporter d'autres. C'est le rôle des ions K+. Et inversement, à gauche, le zinc se transforme en Zn2+, j'ai donc de plus en plus d'ions positifs dans ma solution. Il faut que j'apporte des ions négatifs, des anions pour compenser, par exemple les ions Cl-, ou les ions SO4 de la solution de droite, qui peuvent transiter via le pont salin pour arriver à gauche également. Une petite animation. On retrouve ici la plaque de zinc qui est rongée. Si on regarde plus précisément ce qui s'y passe, on voit qu'un atome de zinc devient un ion Zn2+, et perd 2 électrons. Donc petit à petit, les atomes de zinc disparaissent et les ions Zn2+ apparaissent. Ces électrons transitent via le circuit extérieur, ce qui permet d'alimenter un récepteur, une résistance par exemple, et arrivent au niveau de l'électrode positive constituée de cuivre. À ce moment-là, il y a rencontre de ces électrons avec un ion Cu2+, ce qui forme un atome de cuivre, et on voit la plaque de cuivre grossir au fur et à mesure. Afin d'assurer l'électroneutralité de la solution, regardons l'échange d'ions au sein du pont salin. On voit que les ions K+, qui sont positifs, vont vers l'électrode de cuivre, que les ions chlorure Cl- vont vers l'électrode de zinc, mais il n'y a pas seulement eux. On a aussi des ions sulfate SO4 qui se passent donc du compartiment cuivre vers le compartiment zinc, et des ions Zn2+, qui partent du compartiment zinc vers le compartiment cuivre. Qu'est-ce qu'on retient? Tous les ions positifs vont vers le même sens, vont vers l'électrode positive, et tous les ions négatifs vont dans l'autre sens, vers l'électrode négative. Et voilà.